Pour revenir à la petite histoire, je vois que certaines personnes peut-être ils interprètent mal ce que je dis. Je veux juste recadrer les choses. Vous savez, on est celui qui se donne déjà les moyens de se faire aider. On est déjà quelqu'un qui est déjà en train de se battre pour aller vers quelque chose. Parce que si vous voyez même dans la Bible, je vais prendre un exemple. Le peuple est en train de pleurer, Seigneur, Seigneur, le peuple a faim et tout ce qui va avec. Jésus même les a demandé, vous avez quoi en fait? Qu'est-ce qu'eux ils ont? Eux ils ont répondu qu'ils ont le poisson et le pain. Tu vois. Et God a fait quoi? Il a multiplié le poisson et le pain, ce que eux ils avaient déjà. Pour prendre encore une petite histoire, moi, mon ordinateur là même, quand on m'a offert ça, je vais garder le nom par anonyme. La personne qui m'a offert ça avait déjà vu la détermination que moi j'avais, avait déjà vu la volonté que moi j'avais. Je vais vous raconter une histoire. Quand je commençais dans le marketing digital, je suis allé vers cette personne. Je dis, je veux travailler pour toi gratuitement. Je veux juste que tu me laisses le temps de pouvoir te montrer que je suis une personne sérieuse. Et c'est comme ça que j'ai travaillé pour cette personne. J'ai travaillé pour cette personne. La personne a eu à voyager. Je pense qu'elle allait, la personne allait en Europe. Et après, la personne, elle est revenue. Vu la manière dont j'avais travaillé, vu la manière dont le service était très bien fait, la personne à son retour m'a donné quelque chose. Je pense entre 90 000 comme ça là. Elle m'a dit c'est tout ce que j'avais. Je suis vraiment fier du travail que tu as eu à faire derrière moi. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il faudrait qu'on enlève cette notion-là dans notre tête. Parce que tu vois les belles photos de la personne, tu vois ceci, tu te dis qu'il est dans la capacité de vouloir t'aider. Sauf que même si quelqu'un veut t'aider, il va toujours t'aider en capacité de ce que toi tu sais faire. Alors qu'est-ce que toi tu sais faire? Quand on n'a rien, on n'exige rien aux gens. Tu vois? Quand on n'a rien, on n'exige rien. Moi j'avais des compétences, mais je ne savais pas où les mettre en évidence. Alors je suis parti vers cette personne, vu qu'elle ne me connaissait pas. Il fallait que je me vende de manière, enfin, je suis venu de manière bénévole. Et au fil du temps, avec les années, avec l'expérience, avec la reconnaissance et la manière dont tu travailles, le respect que tu accordes à cette personne-là, de fil en aiguille, dit non, lui c'est une bonne personne. Aujourd'hui, je peux lever ma main. On peut parler de moi partout là où vous voyez. Vous pouvez demander partout. Mais vous allez aller auprès de cette personne. Elle vous dira que non, tout peut s'écrouler tout autour d'elle. Mais pas d'ailleurs, pas moi. Pourquoi? Parce que j'ai créé ce qu'on appelle cette confiance. Même quand le soleil, on était dans les jours sombres, la loyauté était là. Le respect était là. C'est l'une des choses qu'il ne faut jamais oublier. Être loyal, respecter. Si vous venez avec l'idée de venir demander quelqu'un de l'argent, sachez très bien que les gens ne sont pas dupes. Les gens ils n'ont pas que ça à faire, ils ne sont pas bêtes. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils vont vous donner qu'en fonction de ce que vous avez. Aujourd'hui là, je veux encore prendre un exemple. Par exemple, si si un ami à toi que tu as vraiment de l'estime, bon, je prends par exemple un exemple. Je vais prendre un exemple. Le gouverneur, par exemple, tu as 100 000 dans ton portefeuille et il te dit tu peux m'avoir quelque chose là, je veux vite faire une activité, je vais te rembourser. Tu es capable de prendre même 50 000 de lui. Pourquoi? Parce que c'est le gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà cette crédibilité-là. Et tu sais qu'il est dans la mesure de la capacité de pouvoir te rendre.
Quand tu te présentes envers les gens mendiants, les gens vont toujours te traiter en mendiant. On ne donne jamais un mendiant 1 million. Tu ne verras jamais qu'on passe dans les rues, là, devant les mosquées, on donne toujours les pièces. Pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé comme ça. On va forcément leur donner le peu qu'on a. On ne donnera jamais assez. Tu as déjà vu quelqu'un, il vient, à moins que ceux qui veulent faire des bad buzz sur Internet. C'est là où ils prennent des grosses sommes, ils viennent et donnent. Mais nous-mêmes, personnellement, je parle du réel, de notre vécu, de notre quotidien. On ne donne pas ça. Donc l'une des choses qu'il faut d'abord avoir, il faut d'abord chercher en premier, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Évitez de se présenter envers les gens comme les mendiants. Cherchez la connaissance. La connaissance t'apportera la relation. La relation t'apportera les autres. La connaissance t'apportera, la connaissance te permettra de pouvoir mieux distinguer les opportunités. Parce que quand tu as la connaissance, tu sais que ce monsieur, je ne peux pas lui parler comme ça. C'est une opportunité pour moi. La connaissance t'apportera les opportunités. Et les opportunités t'apportera la relation. La relation t'apportera la liberté. L'argent n'est qu'une valeur monétaire. C'est qu'un bout de papier. C'est la liberté. C'est ce qu'il faut retenir. C'est la liberté qu'on veut. On n'a pas envie d'être stoppé quelque part. On n'a plus envie d'être bloqué quelque part. On a envie d'être libre dans nos mouvements. Là où tu as envie d'aller, ce que tu veux faire, c'est ça l'argent. C'est cette liberté-là. Cherchez premièrement la connaissance. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Ceux qui sont sur mes statuts WhatsApp savent de quoi il s'agissait.